Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, qu'elle vous englobe, qu'elle rentre en vous et qu'elle reste à jamais, soyez heureux. Le bonheur est à portée de main si vous le voulez, l'argent est à portée de main si vous le voulez, et toutes les choses que vous pouvez ou vous voulez atteindre, vous le pouvez si seulement, c'est au conditionnel toujours, vous le voulez. Suite à ce que j'ai dit, je vous donne comme d'habitude l'appui sur lequel je me suis mis pour vous dire tout ça. Notre prophète alayhi salatu wa salam dit, et c'est un rappel que je vous fais maintenant, لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. Écoutez bien, c'est très simple, c'est très facile, je vais vous l'expliquer, mais avant tout, laissez-moi vous dire que il n'y a pas plus simple. Depuis que le monde est monde et que depuis que le Dieu a créé ce monde, Dieu nous a créé, ce qu'il nous a, c'est qu'il nous a, le contrat qu'il a passé avec nous. C'est pas une demande. Si un Dieu te demande, ne crois plus en lui. C'est pas un Dieu. Dieu ne demande pas. La seule demande qu'il fait, si c'est un vrai Dieu, c'est que toi, qu'est-ce que tu veux pour que je te donne? Mais ce n'est pas une question. Il vous le demande à vous pour que vous sortiez de votre bouche qu'est-ce que vous voulez, être humain. Dites-moi, tous n'ont pas cette chance. Toutes les créatures du monde n'ont pas la chance que l'être humain a de demander, donne-moi. Il n'y a jamais eu un animal, un insecte, une montagne, un astre, une planète qui a dit Ya Rabbi, donne-moi. Non, non. Il n'y a que l'être humain. Et Rabbuk subhanahu wa ta'ala, il attend. Je pèse bien mes mots parce que ce sont des mots qu'on utilise qui ne sont pas généralement pas aptes à être utilisés pour parler d'une seigneurie comme Allah. On peut pas lui. Allah il attend, Allah il a donné, Allah il a dit. Tous ces verbes-là, on les utilise parce qu'on n'a pas d'égal. Mais pour éviter toute confusion, quand on parle de lui et qu'on dit lui, par exemple, on ne peut pas dire lui sur Allah. C'est pas ton copain, c'est pas quelqu'un qui est derrière, tu dis lui, il est absent. Il ne peut pas être absent puisqu'il est présent, c'est le présent, c'est le futur, c'est le passé. Donc toujours on dit, avant de parler d'Allah, on dit Subhanallah. Subhanallah englobe, elle vous met dans une bulle qui vous laisse dire ce que vous voulez dans la limite possible de la politesse envers Allah, mais qui vous donne accès à dire ces mots-là, il a dit, ou il donne, ou il demande, ou il vous attend, ou il a rigolé, il a souri. Tous ces verbes-là, tu peux les utiliser à une condition, dire Subhanallah pour éviter toute confusion. Je referme la parenthèse et je reviens sur là où ta'allaqat. Là où, c'est deux lettres qui forment un mot. Comme on dit, si, S-I en français, c'est une condition. Ne pas, c'est la négation. Je voudrais, c'est une affirmation. C'est une affirmation. J'aimerais bien, c'est au conditionnel ou alors c'est un futur qui est demandé. Donc là où c'est une condition. Pourquoi il a commencé par la condition et il ne l'a pas mis en arrière? Parce que s'il n'y a pas cette condition, regardez, si il n'y a pas cette condition au début, la phrase ne tient pas.
si, là où, ta'allaqat, al-alaqa, qu'est-ce qu'une alaqa? Ta'allaqat, c'est le contact, c'est le lien. S'il y a un lien, écoutez bien, s'il y a un lien, il y a une connexion. L'être humain a été créé d'un spermatozoïde. Et quand il est rentré dans cet ovaire, cette bulle où il va à l'intérieur trouver tout ce qu'il faut pour se développer, le premier lien, Dieu lui a dit ثم جعلناه علقة. Alaqa, ça veut dire il est prêt à être connecté avec toute chose qui peut être connectée à lui. C'est un Wi-Fi. C'est un Wi-Fi. Donc ici, là où ta'allaqat, ça veut dire si elle a un lien. Mais qui ya Rasulallah? On dirait qu'on parle en allemand et que le verbe va être jeté en arrière. Oui, parce que le verbe ici n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'acte. L'acte, l'intention que tu as. Cette intention, cette intensité à vouloir quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, ya Rabbi? لو تعلقت همته الهمة. الهمة, c'est le vouloir extrême. C'est cette possession, ce vouloir intense de quoi? Ce vouloir intense de quoi? Quelqu'un qui est... je suis possédé par ce que je veux moi. Alors par quoi? Justement, la phrase est démunie de cette information. La phrase en entier, elle est démunie de cette information. Et vous allez voir pourquoi. Himmatul mar'a. Al-mar'a, en arabe littéraire, ne veut pas dire l'être humain. Al-mar'a, c'est l'être humain conscient. Al-insan, c'est l'être humain qui oublie. Où tu trouves insan dans le Coran ou dans les écrits, à une condition, si ils sont justifiés, bien sûr, et c'est la logique qui les justifie. Ce n'est pas un être humain qui te donne un tampon et te dit ça, c'est vrai. Non. C'est une logique. S'il y a une logique dans le suivi, c'est que on se rapproche à 90% de la vérité. Il reste 10% à voir si ton nefs, ton esprit, ton cerveau a accepté ou pas. Donc, là où ta'allaqat himmatul mar'i, si il y a contact, lien, et surtout vouloir, un désir fort, une obsession de l'être humain conscient, de quoi? لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش. Hein? C'est quoi ça? Al-Arsh, c'est quoi? C'est le trône. Le trône d'Allah? Oui. Comment ça? Tu nous as... Quel trône de quoi? Où il est où le trône? C'est quoi? C'est un dieu, normalement. Donc son trône, il ne peut pas être de diamants et de trucs. C'est un dieu. De quoi? De lumière. Ah, c'est un shir, ça, hein, avec le turban. Ou apprends Tandine qui va te dire, oui, parce que l'arche, le trône de Dieu, c'est un truc où il s'assoit, lumière. Il s'assoit. Un dieu qui s'assoit, c'est un dieu qui a un cul. Hein. Et s'il s'assoit sur son cul, c'est qu'il fait caca aussi. Donc c'est pas un dieu. Non mais
On avait dit qu'il y avait 90% de logique. Donc moi, j'ai même pas 1% de logique là. C'est pas 90. J'ai même pas 1% de logique quand tu me dis Allah il s'assoit sur un arsh. Là c'est bon, là tout tombe au lot et hop, je pars. Tout de suite. Tout de suite. Même ma perruche, elle va te dire t'es con ou quoi? Quel arsh qui s'assoit où? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Dieu il te donne la possibilité de lui dire il a dit, il a souri, il est content, simplement. Les sentiments. Pas corporel. On ne peut pas dire Dieu a les mains. Non, tu peux pas. C'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ouvre une parenthèse, parce que après, les confusions sont larges. Le trône, c'est pas un endroit où Dieu s'assoit. Le trône, c'est cette création en entier, y compris la création de l'au-delà, du métaphysique, il a le contrôle total dessus. C'est le contrôle total de sa création en entier, y compris le métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est le kursi? Ayatul kursi, les trucs qu'on écrit là sur les trucs qu'on accroche dans une voiture. Al-kursi, c'est pas la chaise. Quelle chaise? Tu parles de quelle chaise? Qu'est-ce qu'il a besoin d'une chaise? Dieu sur les cieux, dans le ciel, il y a il faut arrêter les conneries, les gars. La moquette, c'est pas bon. Ben oui, parce qu'après, déjà tu n'auras plus de moquette, il fait froid. En plus, ça fait de la fumée. Il faut arrêter. Ben oui, mais ça fait des neurones. Des neurones, ils sont cramés après. Quelle chaise? Il s'assoit sur une chaise. Bon, chaise nécessite bureau, bureau nécessite ordinateur, ordinateur nécessite... on parle de qui? De Dieu ou de ton voisin? Donc il n'y a pas de chaise, c'est pas la chaise, c'est al-kursi, c'est le savoir de tout ce qui va se passer dans le futur pour l'être humain sur Terre. Et les cieux, bien sûr, parce que les étoiles tournent pour que toi tu vives. Pour que toi tu vives. Donc pour que on ne part pas ailleurs, le trône, le mot trône, al-arsh, c'est le contrôle total de toutes les créations et le contrôle de l'au-delà, du métaphysique, du spirituel. Il contrôle tout, il a le contrôle. Al-Arsh, quand un roi est assis sur son trône, c'est qu'il contrôle son royaume. Il est au courant de son royaume et il y a des gens qui lui rapportent tout pour savoir qu'est-ce qu'il décide sur son royaume. Il a un plan pour son royaume. Il a un plan pour ses sujets. Or, Dieu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc, nous dit qu'il a le contrôle total de l'arche. Et vient son prophète derrière, alayhi salatu wassalam, il dit Law ta'allaqat himmatul mar. Ici, l'être humain conscient a un lien fort et il se connecte à son profond désir d'avoir quelque chose, de ce qu'il veut lui, et qu'il sort des lois et des limites que Dieu a mis en place dans le bon sens, l'analahu, il l'aura de suite. Un nail, c'est l'avoir de suite. C'est un avoir en liquide, en cash, mais pas en argent, bien sûr. Je rigole quand je dis en cash. C'est le mot que les gens comprennent, donc j'utilise un langage très simple pour que les gens puissent comprendre ce que je dis et ne déforme pas la chose. Cash, ça veut dire c'est immédiat. C'est pas un chèque qu'on va mettre et puis on attend peut-être le 12, peut-être le 13. Ouh là là, il y a un samedi, dimanche qui rentre. On n'est pas sûr. Non, non, c'est un cash. L'analahu, un nail, c'est tout de suite. Un nail, c'est tout de suite. Il y a 3 mots à retenir dans le Coran ou dans les écrits de notre prophète sallam. C'est wa atakum min kulli shay. Atakum, c'est dans le passé. Il vous a donné. Mais j'étais pas né, moi. Comment il m'a donné? Mais parce que tout est en place. Il faut juste que tu passes, toi, par ce chemin que tu choisis. Tu as choisi déjà.
il t'a donné. Quand il t'a posé la question, est-ce que tu veux ou tu veux pas, tu lui as dit oui, je veux. Donc il t'a mis, avant même que tes parents, que tes arrière-parents, que le premier homme soit créé, il t'a demandé et il a créé la terre et il a dit à la terre, fais en sorte que cet arbre pousse pour qu'il y ait une pomme, pour que ce monsieur, quand il passe, il mangera de cette pomme-là, à telle et telle heure. C'est ça l'arche. Et c'est ça le kursi. Donc, le message de notre prophète est fort. Mais est-ce que nous sommes assez forts et on a un capteur, un adaptateur qui va nous faire comprendre ça? Simple. Je vous assure, j'ai eu tout ce que j'ai voulu. J'ai eu tout ce que j'ai voulu. Si je vous raconte ma vie, et je ne veux pas l'étaler sur le réseau, j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Y compris ça, y compris ce téléphone-là qui est devant moi et je suis en train de vous parler. Oui, ça semble un petit peu sornette. Pourquoi t'as demandé, pourquoi t'as pas demandé à être riche? Regarde, Trump. Mais parce que ça m'intéresse pas. Et peut-être que l'argent, pour moi, n'est pas bon. Donc Dieu, il m'a mis sur un autre chemin. Il m'a dit, viens, on va gagner notre vie autrement. Viens, viens, je vais te donner. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as? Alhamdulillah, ya Rabbi. Alhamdulillah, tu m'as donné beaucoup. C'est énorme. C'est à peine si j'arrive à terminer ce que tu m'as donné. Donc moi, je te donnerai encore plus, mais autre chose. Et j'ai eu, parce que j'ai fait cette connexion. Donc, qu'est-ce que vous perdez ou qu'est-ce que vous allez perdre à essayer? Qu'est-ce que vous perdez? L'honneur? De l'argent? Du temps? Pas du tout. Qu'est-ce que vous perdez à demander quelque chose? Mais pourquoi vous allez demander de l'argent ou payer une facture? Ça fait partie de la vie. Demander l'argent, demander la facture, prendre un thé, aller au restaurant, avoir une voiture, ça relève de... Tu as regardé les autres et tu veux faire comme les autres. Mais si tu étais sur une île déserte, où il n'y a pas ces médias, tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre côté. Tu es un Indien d'Amazon, par exemple. Amazonie, excusez-moi. Amazonie. Et tu ne sais pas qu'il y a une civilisation à l'extérieur. Tu vis dans ton petit paradis, tu sais quand chasser le kangourou, le je sais pas quoi, ou le singe, et tu rentres, il y a un festin, les gamins ils sont contents, toi tu es content, tu fais l'homme avec l'os dans le nez comme ça, et tu te crées un monde et tu te dis, je voudrais être chef comme lui, tes petits garçons dans l'Amazonie, les couilles en l'air, tout nu, tu t'élèves pas à laver 50 ans, avec des feuillages sur la tête, tu te dis, je voudrais être comme ce chef-là quand je serai grand, et alors il te met une épreuve de force pour devenir un chef, et ça y est, t'es passé à l'âge adulte, et ainsi de suite. Tu n'as pas conscience qu'il y a un téléphone, qu'il y a un ordinateur, qu'il y a une télé, qu'il y a un truc. C'est pour ça que maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est ce qu'on nous propose, en fait. C'est de la consommation. Or, le prophète te dit, Ma wara al-arsh. Ma wara al-arsh. Ça veut dire le contrôle total de Dieu, contrôle tout ça. Toi, tu demandes un truc qui sort de l'ordinaire. Je voudrais le bonheur à vie. C'est pas prévu ça. C'est pas prévu. C'est pas prévu dans le contrôle de Dieu que pour toi, hein, pas pour lui. Lui, il a prévu. Mais pour toi, le bonheur total. Mais il fallait que tu tombes malade un jour ou tu perds ta fille. Mais si tu le veux vraiment, t'es sûr. Oui, je te l'accorde. Mais ya Rabbi, tu changes tout d'un destin pour oui, pour un être humain, Dieu change. Et c'est pour ça que la phrase, elle est aussi complexe, elle est aussi forte dans les sens qu'il faut absolument la regarder d'abord avant de demander la revoir. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله, c'est immédiat. Ta vie change si toi tu comprends qui t'es, à qui tu parles, et est-ce qu'il est capable de te donner ou pas. Est-ce que c'est un Dieu? Ne fais pas la connerie, ne fais pas la connerie de suivre bêtement les autres. Non, affirme-toi
Crée un lien toi-même avec ton Créateur. Crée un lien avec toi-même à toi-même. Rentre à l'intérieur de toi et parle-toi. Ne laisse pas Marine te dire « Ouh, ils sont partout. Ils sont partout. » Bah oui, les voleurs comme toi, et les voleuses comme toi, oui, ils sont partout. On le sait, Madame Le Pen, tu nous l'as dit. Par contre, nous, on n'est pas des voleurs. Alors, ce que te demande ton Dieu, il est simple. On va simplifier le mot islam aujourd'hui. C'est croire que lui seul a le contrôle de toute chose, que seul est Dieu, par excellence, il n'y en a pas d'autre. Et que Mohammed nous a apporté ce message. Nous l'avons suivi, nous croyons en lui et au message qu'il a été apporté. Nous vénérons Dieu et non pas notre prophète. Notre prophète, nous l'aimons et nous le chérissons et nous témoignons que ce prophète a apporté une vérité. C'est tout, c'est tout. Et la prière et les machins, tout ça, ce sont des outils pour toi, pour agrandir et fructifier ton compte auprès de ton Dieu. La bourse, c'est pas la bourse de Tokyo et c'est pas la bourse de Washington ou Wall Street. Non. La bourse, c'est celle avec laquelle tu vas voir et tu verras ton Dieu le jour où tu diras il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien et pop, la mort, elle vient par surprise, elle te prend et tu découvres que effectivement, il y avait un autre monde et on t'a juste demandé de croire. Juste de croire. Tu ne l'as pas fait. Pour terminer cette histoire, je vous raconte histoire. Regardez, vous voyez les mots, ils sont très... C'est faible. L'histoire, ça veut dire tout ce que je viens de dire. Je l'ai mis inconsciemment dans un petit mot qui veut rien dire du tout. Cendrillon et il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Donc, pour conclure, le rappel que je viens de vous faire, il y avait une fois, ils étaient dans une bataille, et il y avait un berger noir, de couleur noire. C'était un Africain noir de chez Monsieur Black, qui avait un troupeau. Et vous vous rendez compte, ils étaient en guerre, mais personne ne tuera ni ce berger, ni les moutons, parce qu'ils ne sont pas dans la guerre. Il peut passer quand il veut, personne ne le touchera, du moment qu'il n'est pas, bien sûr, en collision entre les deux, dans la bataille. Il passe à côté, personne ne lui prendra rien du tout. Il est venu avec son troupeau, il a dit, je cherche le monsieur qui dit qu'il est le prophète, j'ai entendu. Regardez, normalement, un garde, il va lui dire, dégage avec tes brebis, là on est occupé, c'est un prophète, il va t'occuper. Non, ils l'ont emmené au prophète. Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi ta demande, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, ce troupeau-là, il ne m'appartient pas. Moi, je suis qu'un simple esclave. Mais si moi, par exemple, j'ai entendu tes gardes et tes soldats parler, si moi je rentre maintenant dans la bataille avec toi, et que même si je meurs, est-ce que je rentrerai au paradis dont tu as parlé? Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais je suis noir, je suis black, regarde, je suis pas beau, les gens me fuient. Et le prophète l'a pris comme ça. Il lui a dit, seulement, fais un lien avec ton Créateur. Il lui a dit, et les brebis? Il lui a dit, les brebis, tu les laisses, ils partiront. Là où Dieu les guidera. Confie-les à Dieu. Il les remettra à ton soi-disant Seigneur. Parce qu'il n'y a que Seigneur que Dieu. Celui qui t'a esclavé, il n'a aucun droit sur toi. Par contre, ces brebis sont à lui. Les brebis sont parties. On n'a aucune idée de ce que les brebis sont devenues, parce que ce que nous raconte le prophète et ce que rapportait, c'est l'acte qui a été fait. Il a établi un lien et il ne savait pas se battre. Alors, il est rentré en faisant comme ça, mais il est mort. Il est mort. Et le prophète a dit, Sadaqallahu fa sadaqahu. Sadaqallah fa sadaqahu. Il est au paradis, je le vois. Il avait le don. Et il lui a donné, Allah, de voir.
Il a dit, il est au paradis. Il n'a pas fait une seule raka, une seule prière. Il sait même pas, il n'y a pas d'ablution, il n'y a rien. Il a établi un lien et il a dit, tiens, ce chemin, je vais le prendre. Dans la bataille elle-même, il est rentré, même pas une demi-heure. Il a changé de camp. Donc tout a changé autour de lui. Cette vie n'était plus pour lui. Il y avait une autre vie qui l'attend. Et pour encore vous donner un autre rappel, il y a eu un monsieur qui est venu chez lui, chez le prophète, alayhi salatu wassalam, un guerrier, un fort. Il lui a dit, 6 mois, je quitte les miens et je viens avec toi. Sur ce temps-là, il lui a dit, explique-moi, 6 mois, je crois en toi et je crois en ton Dieu. Et je rentre avec toi avec une croyance implacable. Et donc, quand je rentre, je vais me battre dans cette bataille et je meurs, je rentre au paradis. Il lui a dit, tu rentres au paradis. D'accord. Il est allé se battre. C'est un forcené. Tac, tac, tac. Ils ont gagné la guerre ce jour-là, cette bataille. Le prophète, il lui a dit, viens prendre ta part. Il lui a dit, quelle part? De quoi? Il lui a dit, de ce qu'on a rapporté de la guerre. Il lui a dit, je ne sais pas pour ça que je suis venu faire un acte avec toi. Le pacte entre nous, c'était que je rentre dans cette bataille et que j'ai une flèche qui vient m'atteindre en plein dans le cœur et que je meurs et que je rentre au paradis. Et il est parti. Le prophète n'avait rien dit cette nuit-là. La bataille a repris le lendemain. Et le lendemain, on lui a dit, Ya Rasulallah, c'est le prophète qui a dit, montrez-moi, il est où telle personne? On lui a dit, Ya Rasulallah, on l'a vu, il a pris une flèche, et il est mort. Il lui a dit, montrez-le-moi. Il est allé parmi les dépouilles, il l'a vu, il a dit, regardez, Sadaqallah, fa sadaqahullah. Il a été sincère avec son Dieu. C'est ce qu'il a dit devant vous hier. Il a dit, je veux être transpercé par une flèche, mourir et rentrer en pleine bataille au paradis. Il a été clair et sincère avec son Dieu. Il n'a pas hésité une seconde. Dieu a été clair et sincère avec lui. Il lui a donné ce qu'il veut, malgré que sa vie était peut-être autre part. Mais si l'être humain fait créer un lien sacré, une demande implacable, inchangeable sur ce qu'il veut, il l'aura, même si son destin doit être changé. Et croyez-le, Dieu est au courant de ta force physique et mentale, et la force physique et la force mentale. Soyez Dark Vador. Non, c'est juste un baffle. Ça m'a plu parce qu'il avait le casque de Dark Vador. Alors je l'utilise parfois pour entendre un petit peu du Coran parce qu'il est plus, il est clair. Dark Vador, c'est la force obscure. Donc j'en ai besoin, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. J'espère que le rappel fera travailler quelque chose en vous. Notre islam est simple. Ne le compliquez pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.